peut comprendre ça? Ce matin, j'ai épousé un parfait inconnu, quelqu'un que je n'avais jamais vu. Avons signé le certificat de mariage. Et l'après-midi, je suis enceinte d'un autre. Le pire, c'est que je ne sais même pas qui est le père. Aucune idée. Voici les comptes du groupe Diao et du groupe Li. Vérifiez. J'ai même signé le certificat à ta place. Je devrais faire la nuit de noces aussi. Arrête. Je blaguais. La protégée du vieux maître Li, j'ose pas y toucher. Tâche de t'en souvenir. Trouver cette femme. J'ai vérifié toutes celles présentes sur l'île Li ces jours-là. Rien correspondant à ta description. Tu es sûr des détails? Impossible d'oublier ça. Continue les recherches. Je la trouverai coûte que coûte. D'accord. Grand romantique que tu es, je te la trouverai. Ça te va? Que attends-tu ici? Une raison particulière? En fait oui, concernant ton épouse Zhang. Zhang, comment déjà? Au fait, Ta femme est enceinte. Mais l'enfant n'est pas de toi. que as-tu dit? Elle est enceinte. De qui? Pourquoi tu me regardes? C'est pas le mien, c'est sûr. Sinon, je vais me renseigner. Inutile. On suit le plan initial. Divorce après 7 ans, 100 millions en cash, en compensation. Sérieux, mon gars, t'es cocu à ce point. Et tu la laisses partir? C'est trop bon pour elle. Son grand-père a sauvé le mien. Enceinte sans mari, sa situation est fragile. Je rends la dette de mon grand-père. Dis à la famille Li que pendant 7 ans, personne ne les harcèle. Sinon, gare aux conséquences. Espèce de petite garce, tu veux ma mort, c'est ça? Parle, qui est ce bâtard? Un inconnu, comme tu dis. Comment le saurais-je? Grande sœur, demande pardon à papa, il te pardonnera. Mon attitude dépend de la tienne. Sœur, pourquoi être si méchante? Je veux ton bien. Mon bien? En me droguant et en me prostituant. Drôle de façon de montrer ton affection. C'est du jamais vu. Tu te trompes sur moi, je n'ai rien fait. Arrête ton cinéma. Depuis que ta mère est entrée, vous me pourrissez la vie. Maintenant que je vous échappe, vous recourez à la drogue? Zhang Yao, tu crois vraiment que c'est parfait? Zhang Chu aurait des preuves? Impossible. Si elle en avait, elle les aurait sorties. Petite Chu, je sais que tu nous en veux, Yao et moi. Mais ne salis pas ta réputation, pour nous calomnier. Ta gueule, à mauvaise mère, mauvaise fille. Assez. Toutes ces années, elle t'a bien traité, je l'ai vu. Sois ingrate si tu veux, mais ne mords pas. Et tu m'accuses? Kianmelinta, vidée de toute substance. Tu radotes, on dirait. Xiao Chu, voyons tes paroles. Comme sa mère, une ingrate sans cœur. Dégage. Moi, Zhang Ganjiao, je n'ai pas de fille comme toi. Sœur, ne sois pas surprise de la colère de papa, parce que, tu as vraiment dépassé les bornes. Ce n'est que le début. J'ai encore mieux à offrir. Vous vous disputez? Pourquoi tu me frappes? Désolé, j'ai glissé. Zhang Chu. Cette fois, c'était volontaire. Papa, regarde ce qu'elle fait. Tu es absolument incorrigible. Incorrigible, je suis bien plus noble que vous. Toi, vieille troisième, fanée par l'âge. Et toi, vieille peau de 82. Et toi, si ce n'était pas pour ma mère, tu ne serais pas PDG d'Anjiang. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Tu es juste un profiteur qui se fait entretenir. Vous trois ensemble, c'est le bouquet. Mais il y a une chose que tu as mal dite. Tu t'es trompé. Ce n'est pas que tu n'as pas de fille comme moi, mais que je n'ai pas un père comme toi, qui inverse le bien et le mal, qui ne distingue pas le vrai du faux. Zhang Ganjiao, un jour, je reprendrai de tes mains tout ce qui appartient à ma mère, absolument tout. Dégage. Dégage immédiatement. Jeune maître, dit Yao essaie encore de nous voler. Le projet de l'Ouest. J'ai envoyé les documents à votre boîte mail. Bien reçu, mademoiselle Fan. Je vais les consulter immédiatement. Tu as dû souffrir, mon trésor, depuis ton retour en Chine. Tu n'as même pas mangé un repas chaud, et travailles déjà sans relâche. Ou alors maman devrait. Non, laissons tomber. Après tout, pour le groupe Yunshen, tu es bien meilleur gestionnaire que moi. En seulement 1 an de gestion, la capitalisation a déjà doublé. Tu es vraiment incroyable, mon chéri. Évidemment, je ne suis pas maman débile. Je ne suis pas stupide, je suis juste moins malin que toi. Viens, chéri, mange un peu. Mangez sans moi. Je dois vérifier la compatibilité de greffe pour Ranran. Grand frère, mange. Je te dépasse déjà en taille. Mange vite, pour grandir plus. Mange donc. À cause de la maladie de Ranran. Grand frère et maman travaillent si dur. Pardon maman, pardon grand frère. Je suis désolé. C'est à cause de maman qui ne t'a pas donné une santé parfaite. Je suis désolé, Ranran. Encore cette comédie de pleurs. Vous avez joué cette scène 800 fois. Vous n'êtes pas fatigué. Moi je suis épuisé de regarder. Maman, j'ai déjà trouvé des pistes de compatibilité médulaire pour Ranran. Montre-moi vite.
Le groupe Li, je te l'ai confié en toute confiance. Et maintenant tu nous as mis dans une crise financière. Tu oses encore manger ici? Comment est-ce ma faute? Vieille mauviette de la famille Lee, me complique tout. Je m'en fiche. C'est à toi de gérer. Je suis là pour divorcer. As-tu apporté les papiers? Oui, mais pas besoin de précipitation. Le patriarche approuve ce divorce? Qu'importe s'il refuse, à moins que grand-père ne veuille que j'élève l'enfant d'un autre. Étant donné l'affection que le patriarche lui porte, il accepterait probablement. Payu. Je te prie de le quitter, immédiatement. Ma vue sur le champ. Réfléchis bien. Le PDG de Yunshen est récemment rentré en Chine. Si ton bras droit part, peux-tu tenir? D'accord, écoute. Je t'avais demandé d'enquêter sur le PDG de Yunshen. Son identité. L'as-tu trouvé? Pas vraiment. Et cette femme, d'il y a 7 ans, que je t'ai demandé d'identifier quelque chose. Rien non plus. Alors explique-moi, en quoi ce bras droit est-il utile? D'accord, t'embêter. C'est comme frapper du fer. Mais avec cette langue venimeuse. Ne corromps pas mon neveu. Quel neveu? Ta femme a eu 2 enfants. Tu as oublié? Papa. La compatibilité du don correspond à Ranran. Il y a 3 candidats au total. Mais maman? La première était une vieille dame, qui est malheureusement décédée. Et la deuxième? Pourquoi son dossier est vide? Parce que je n'ai pas pu trouver d'infos. C'est impossible. T'es un génie de l'informatique. Hacker de niveau international. Même toi tu n'as rien trouvé? Cette personne est aussi mystérieuse que ton père. Serait-ce lui en fait? Pour être précis, il y a 90% de chance. L'assistante l'a cherché 7 ans, sans jamais le localiser. Alors on peut oublier cette piste. Et le troisième? Une piste solide? Le troisième, c'est... Dis-le vite. Arrête tes mystères. C'est ton mari officiel, celui qui porte le titre de Li Tangxiao. Comment ça se fait? Maman, oncle Jim m'a dit qu'un don de moelle est très risqué. Sans chance, les séquelles seront graves. On peut même en mourir. Papa Li est d'accord? Ranran n'a pas peur. Quelles que soient ses exigences, je les accepterai. Sinon, on le kidnappe. Frère Tangxiao. Partons. Pourquoi elle est là? Pourquoi est-elle là? Frérot Tangxiao, tu es enfin de retour. C'est vraiment lui. Maman, tu voulais le kidnapper? Il est juste là. Vas-y maintenant. Pour le kidnapping, il faut prendre le temps, pas de précipitation. Tu as peur? Non. Frérot, tu dis des bêtises. La ferme. Je me sentais coupable, mais lui vit sa vie, sans aucun remords. Maman, tu es jalouse? De quoi je serais jalouse? On s'est mariés légalement, sans même se voir sérieusement. Jamais de la vie. Mais maman, tu es clairement jalouse. Pas du tout. Lin Jiao, si je me souviens bien, nous ne sommes pas proches. Frérot Tangxiao, qu'est-ce que tu racontes? Nous avons grandi ensemble. Dans 3 jours, c'est nos fiançailles. Il y a un rebondissement. Je savais pas, je dois aller à des fiançailles. Dans 3 jours? C'est Tantianan qui l'a décidé. Alors, tu n'es pas revenu pour les fiançailles? Maman, une bonne nouvelle, et une mauvaise. Tu préfères laquelle? La mauvaise. Ton mari va se fiancer. Et la bonne? Il ne l'a pas choisie. J'ai bien entendu. Maman, doucement. Mademoiselle Lin, directeur Li, il paraît que dans 3 jours, ce seront vos fiançailles, c'est vrai? Il paraît que dans 3 jours, vous aurez vos fiançailles, est-ce vrai? Mademoiselle, vous êtes venue à l'aéroport. Cherchez votre fiancé, vous faites vraiment un couple heureux. Heureusement que je m'y attendais. Devant tous ces journalistes, frère Tangxiao doit sauver les apparences. Pour Tantianan et papa. Évidemment que c'est vrai, ces fiançailles sont importantes. Pour nos 2 familles. Vos bénédictions nous sont précieuses. Maman, elle est méchante. Elle veut forcer le mariage. Ce n'est pas notre affaire. Tais-toi, s'il te plaît. J'ai déjà été clair. Nous ne sommes rien l'un pour l'autre. Mais, c'est le souhait de Tantianan. Crois-tu qu'elle ait le droit de décider de mon avenir? Quoi? Ce projet de fiançailles serait unilatéral? Si monsieur Lee ne vient pas à la cérémonie dans 3 jours, ce serait humiliant. Les entreprises Lin et Li collaborent en ce moment. Si les fiançailles échouent, leur partenariat aussi? Pourquoi? Madame, on vous a déjà expliqué. Arrêtez de vous obstiner. Ce gamin me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu quelque part. C'est le portrait craché de Li Tangxiao. Et en plus, c'est mon père. Et c'est mon père. Ça y est. On est dans la merde. Alors comme ça, Li Tangxiao. Tu oses m'arnaquer en secret. Un enfant illégitime en plus. Personne ne savait que PDG Li était déjà marié, et en plus un enfant. Les fiançailles sont annulées? T'es con? C'est illégal. D'où sors-tu, petit bâtard? Ta mère et tout, trouver un gamin au hasard, ne te fera pas intouchable. J'en ai vu d'autres. Dégage. Lin Jiao, tu vas arrêter? Frère Tangxiao, pourquoi le défends-tu? Ce serait vrai? Ça me regarde. Pas tes oignons. Tantianan m'a rien dit. Tu t'es marié? C'est une blague, pas vrai? Quelle honte, madame. Papa a été clair. Ferme-la, sale bâtard. Tu traites qui de bâtard? Maman. Il l'appelle maman.
Serait-elle la véritable Madame Lee? Il ne dément pas, c'est donc elle. Vite, prenez des photos, c'est un scoop. C'est toi la mère de ce bâtard? Répète un peu. Tu oses me frapper? Je te préviens. Répète ça, sinon, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Papa, fais-moi un câlin. Ça suffit, c'est bon. Papa, moi aussi. Étrange. Je n'arrive pas à refuser. Tant pis, au moins, Lin Jiao arrêtera de me harceler. Elle m'a reconnu. Il l'a admise. Tout ça est vrai, qu'en penses-tu? Je savais qu'elle l'avait reconnu. Je ne crois pas ça. Cette femme, tu l'as trouvée pour jouer la comédie. Montre-moi votre certificat de mariage. Madame, vous êtes vraiment gonflée. Le certificat de mariage de ma mère. Et mon père, pourquoi devrais-je le montrer à une étrangère comme vous? Pourquoi vous ne me le montrez pas? C'est parce qu'il n'existe pas, n'est-ce pas, frère Tim Xiao? Ne te laisse pas berner par eux. Je peux accepter ces deux enfants. Je les traiterai comme mes propres enfants, et je les chérirai. Tu te proposes pour être la belle-mère? Lin Jiao, ça ne te pose pas de problème? Certificat de mariage, Jang. Il ne faut pas que Lin Jiao voie ça, son nom, sinon, elle aura des ennuis. Tu vas enfin abandonner, vu l'amitié de nos familles. Je laisse passer pour aujourd'hui, mais à partir de maintenant, je ne veux plus entendre de rumeurs sur nous deux. Je n'y crois pas. Cette femme n'est là que pour ton argent. Je le sens. Dis ton prix, je paierai sans hésiter. Désolé, mais vous vous trompez de cible. L'argent, j'en ai à l'appel. Quel culot, tu sais à qui tu parles? Je suis l'héritière du groupe Lin. Le groupe Lin, crois-moi, d'un mot, je peux faire disparaître votre groupe de béchants. Le groupe Lin est dans le top 10 local. Seuls Diao et Yun Shen le peuvent. Mais qui es-tu pour oser parler? Tu te prends pour qui? Ah, tu as deviné juste. Quoi? Tu vas prétendre avoir des liens avec eux? Mon poste de PDG de Yun Shen doit rester secret. Si Zhang Guangjiao et Qian Meiling l'apprennent, tout sera ruiné. Diao me défie depuis longtemps. Son patron reste dans l'ombre. Si j'emprunte son identité, personne ne verra rien? Tu as tout compris. Je suis le vrai PDG de Diao. Quelle audace! Oser m'usurper. Voyons comment tu vas finir ta comédie. Tu connais l'empire Diao à Béchamp? Tu connais sa position? Espèce de plouc. Et tu es PDG? Il y a tellement de journalistes ici. Tu crois que je peux pas faire perdre la moitié de sa valeur à l'un? On verra bien si ce que je dis est vrai. D'accord. Alors on attend. Dans 5 minutes, si notre Lin est toujours indemne, tu diras devant les journalistes que ton enfant est un amour. Si maman réussit, tu devras t'excuser auprès de moi. Et tu diras devant la caméra que tu es un cochon sauvage volant. Répète 3 fois. Ça marche, je le dirai. Bien. Vite, 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 c'est plus intéressant qu'un mariage d'affaires. Femme, attends-toi à perdre la face. On verra bien qui perdra la face. Et, tu veux que j'appelle? Je ne peux pas laisser ta femme et ton enfant perdre la face. Je ne les connais même pas. Tu dis que tu ne les connais pas, tu les as tenus dans tes bras pendant un moment. Ils te ressemblent tellement, comme 2 gouttes d'eau, qui croira que ce ne sont pas les tiens? Ils me ressemblent? Bien plus que ça, je soupçonne qu'ils sont tes propres enfants. Vas-y alors. Cette femme, est-ce que ce serait elle? Maman, t'as fini ton appel? Cette femme a un sacré sang-froid, et elle ne craint même pas d'être démasquée. Jusqu'au bout de son entêtement, j'attends de voir comment tu vas perdre. Ordre du PDG, coûts illimités. On commence. À vos ordres. Ordre du PDG, coûts illimités. Confirmé. Mon Dieu, les actions du groupe Lin s'effondrent. Mais ça ne s'arrête pas. Ils ont parié la moitié de leur capitalisation. Le groupe Lin va faire faillite. Qu'a fait la secrétaire Fan? Agir maintenant, c'est radical. 2 forces agissent contre les Lin simultanément. C'est la fin. La fin. Mais qu'est-ce que... Je n'avais donné que la moitié des ordres. Pas d'action définitive. Qui êtes-vous réellement? Je l'ai déjà dit, je suis la PDG de Diao Group. Maintenant, des excuses. Répète 3 fois, je suis un gros porc volant. Je ne m'humilierai pas, frère Tang Xiao, implorez-la pour moi, je reconnais mes torts. Tout à l'heure, je n'aurais pas dû m'emporter. Je t'avais déjà laissé une chance. Merde, merde, merde. Lin Jiao s'est mis à dos le groupe Diao. La famille Lin ne pourra, probablement plus jamais, rester à Beicheng. Bien pire, si j'étais Lin Jiao. Pour sauver la famille Lin, j'irais m'excuser. Exactement. Pardon. Je suis un sanglier géant volant. Pourquoi vous restez planté là? Allez, filmez. Stop aux caméras. Ça suffit, assez. La vidéo précédente est la seule autorisée à être publiée. Un scoop enfin obtenu, et on ne peut pas le diffuser. Pathétique. Dispersez-vous, allez, tout le monde part. Bien joué, Li Tangxiao. Tu agis en silence. Et tu as des jumeaux?
Bonjour belle-sœur, je suis Pei Yu, le frère de Li Tangxiao. Bonjour. Mais je ne suis pas ta belle-sœur. Alors vous êtes, le PDG de Diao. Non, je racontais n'importe quoi. Pourquoi tant d'assurance? Vous n'aviez pas peur de l'humiliation? Si je perdais, je prendrais la fuite. La fuite? C'est ça que vous apprenez aux enfants? Vous avez raison, monsieur, c'est inapproprié. Désolé pour ce spectacle, je vais les ramener maintenant. Monsieur, vous ne pourriez vraiment pas devenir notre papa? Ma sœur est malade, nos parents vont divorcer, nous souffrons tellement. Pourquoi tu dis ça? C'est toi la malade? Oui, mais maman et mon frère disent que ça peut se guérir. Exact, il suffit d'un donneur compatible pour la greffe. Monsieur, si vous êtes compatible, accepteriez-vous de donner? Seriez-vous prêt à faire un don? Je te conseille de te taire. Je pense que le père de cet enfant n'est pas très responsable. Je te suggère de ne plus le rencontrer à l'avenir. Voici ma carte de visite. Appelez-moi si besoin. Tu es plutôt sympa, finalement. Et puis, pour la compatibilité médicale, j'y réfléchirai. Vraiment. J'ai des affaires à régenter au bureau. Je rentre d'abord. À bientôt. Au revoir, monsieur. Le banquet pour ton retour, tu ne manges pas? Je rentre d'abord. Peu importe, de toute façon, je suis habitué à tes sautes d'humeur soudaines. Un don de moelle épinière n'est pas anodin. Tu es sérieux? MH. Tu acceptes même ça, et tu prétends qu'ils ne sont pas tes enfants? Je te connais depuis si longtemps, jamais vu ça de toi. Je ne sais pas, en entendant que cet enfant est malade. Mon cœur s'est serré. Pei Yu, va vérifier qui est le père de cet enfant. Si c'est vraiment mon enfant, alors cette femme là-bas. Et probablement, celle qui a quitté l'île il y a 7 ans. Exact, il faut régler ça rapidement. Et ta femme? Les 7 ans sont écoulés. Dis à Jeanne de l'informer, de venir signer le divorce. Li Tangxiao est plutôt gentil. Si, c'était notre père, ce serait parfait. J'aime beaucoup papa Li Tangxiao. Maman, et si, vous ne divorciez pas, d'accord? Allô, assistant Jeanne? Bonjour mademoiselle Jeanne, si vous êtes disponible prochainement, veuillez venir dans 3 jours, au siège de l'e-groupe, signer les papiers du divorce. D'accord, je comprends. Cette voix me semble si familière. Patron Li. Jeanne, quel est le nom de ma femme? Tu déconnes, tu ne connais pas le nom de ta femme? Elle s'appelle Zhang Chu. A-t-elle aussi eu des jumeaux? Oui, monsieur le PDG. Celle tout à l'heure, serait-ce Zhang Chu? Maman, c'est papa Li qui te pousse à divorcer? Désolé, tu as deviné juste. D'accord, pas grave, prenons notre temps. Montre-moi le certificat de mariage. Oncle J, Désolé pour mon retard. Je sortais d'une opération. ce n'est rien. Tu n'étais pas obligé de venir, c'est trop de tracas. Je viens chercher Ranran et Ning Ning. Ne te sens pas obligé. Je vous raccompagne? Vous devez être fatigué. Directeur Li. Inutile, reprenez ça. C'est bien Ji Yang? Lui c'est Ji Yang? Vous le connaissez? Je lui avais offert un poste bien payé, comme médecin privé de mon grand-père. Il a refusé. J'ai donc placé grand-père dans son hôpital. Justement, je voulais t'en parler. Diao et Yun Shen se disputent le terrain de la banlieue ouest. Depuis peu, mon enquête révèle que Yun Shen veut ce terrain pour construire une base médico-biologique. De plus, ils ont nommé Ji Yang, directeur de l'établissement. Pei Yu. Vérifie combien Yun Shen lui propose. On doit le recruter coûte que coûte. Je pense que l'argent n'est pas le problème. Yun Shen a investi des milliards dans la recherche médicale ces dernières années. À sa place, je choisirais Yun Shen. Je dois être fou. Quelle coïncidence improbable. 7 ans de recherches infructueuses. Et on se trouve ici? Elle est déjà montée, et tu regardes encore, après toutes ces années. Mon vieux, enfin tu t'intéresses à une autre femme. Alors, elle te plaît? Tu abandonnes la recherche de l'île? Papa Li. Au revoir. Au revoir, papa Li. Au revoir. Directeur Li, je vais les éduquer correctement, leur faire perdre cette habitude d'appeler tout le monde papa, d'accord? Ce n'est pas vrai. Je n'ai appelé que Papa Li. Au revoir, monsieur Li. Allez, partons. Intéressant. Direction l'hôpital. Espèce de Pei Yu, sors immédiatement. Tu me suis jusqu'ici? On avait dit? Crève, salopard. Reprends ton argent sale. Souviens-toi, c'est moi, Jia Azen, qui te quitte. Cette peinture, Tu l'as bien mérité. tu restes mon meilleur pote, et tu dis ça? Ce costume coûte 2,3 millions. Je le déduirai de ton salaire. Jeanne, allons nous changer.
Si Ranran n'est pas hospitalisé, ça va vraiment aller? Aucun problème, le repos à domicile est préférable. Mais pour la greffe de moelle, il faut agir vite. Je sais. Je trouverai l'occasion de lui en parler clairement. Dr J, le budget de recherche cette année est prêt grâce à l'assistante Fan. La santé de Ranran reste sous votre responsabilité. Soyez rassurés, même sans la base biologique, je sauverai Ranran coûte que coûte. Xiao Chu, ces années-ci, j'ai toujours considéré Ranran comme ma propre fille. Je veux prendre soin de vous. Donnez-moi cette chance, d'accord? Donne-moi une chance, s'il te plaît. Je voulais te dire merci pour tout ce que tu as fait, mais tu sais bien que je suis déjà mariée. Mais vous n'avez plus d'amour. C'est ma vie privée. Je comprends. Frangin, ma maladie, elle est incurable? Ne dis pas de bêtises, l'oncle J est expert en hématologie. Avec lui, tu guériras à coup sûr. Mais si, Papa Lee ne veut pas faire le don. Il acceptera forcément. J'ai découvert un secret. C'est notre vrai père. Quoi? Frangin, tu as des preuves? Même sans preuve, tu ne trouves pas qu'il nous ressemble beaucoup? C'est vrai? Mais c'est plutôt nous qui lui ressemblons, non? Peu importe, je vais récupérer ses cheveux pour un test ADN. Allez, Frangin, courage. Vous parlez de quoi avec tant de joie? Secret. D'accord. Maintenant même maman a ses secrets. Maman, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai piraté le système de l'E-Corp. Les liens lui ont donné 2 milliards. Pas étonnant que l'Ingeojiao ose se prendre pour la patronne. Peu importe l'argent. Papa Lee ne commettra pas l'erreur de bigamie. Tu as une si bonne opinion de Li Tangxiao, alors on devrait peut-être saboter son partenariat avec l'Incorp? J'ai demandé au secrétaire Fan de préparer 5 milliards. Tu veux en profiter pour le faire plier? Qui refuserait 5 milliards? Ning Ning a toujours des idées. Amusez-vous un moment, on ira voir Papy Lee après, d'accord? D'accord. Je ne mangerai pas. Emportez ça. Dis à ce gamin que s'il divorce avec Xiao Chu, je me laisserai mourir. Papy Lee, ne nous compliquez pas la vie. Emportez ça, je ne toucherai à rien. Papy Lee. Xiao Chu, enfin te voilà. Oui, dès mon retour au pays, je voulais vous rendre visite. Ning Ning, Ranran, saluez votre arrière-grand-père. Bonjour, arrière-grand-père. Sage comme des images. Mais, c'est étrange, ces deux enfants ressemblent tant à Tang Xiao. Impossible, je dois élucider ça. Xiao Chu. Mon enfant, j'ai des questions. Je vous écoute. Papy, je... Réponds donc. Allô Xiao Chu, la chambre de Ranran est prête à l'hôpital. Bien, je comprends. Xiao Chu. La chambre d'hôpital? Que arrive-t-il à Ranran? Elle a une maladie sanguine. Elle restera hospitalisée longtemps. Ranran viendra jouer avec vous souvent, d'accord? Pauvre petite. Xiao Chu, il paraît qu'elle a besoin d'un donneur compatible? Avez-vous trouvé un donneur compatible? Pas encore. Mais nous cherchons activement. Ne vous inquiétez pas, arrière-grand-père, nous guérirons votre petite fille. C'est vrai, Ranran ira mieux, courage. Grand-père, je viens de tout entendre. Si vous ne mangez pas correctement, comment rester en bonne santé? Ne me parlez pas de ça, vous voulez m'énerver? Rassurez-vous, votre grand-père m'a sauvé la vie autrefois. S'il ose divorcer d'avec vous, je ne l'accepterai jamais. Grand-père, ce n'est pas lié. De plus, maintenant que j'ai des enfants. Chou, ne compliquez pas les choses. Des enfants changent quoi? On est en quelle année? On ne croit plus à ces vieilles traditions. Vous l'avez dit vous-même. On est à l'époque moderne. Pourquoi vouloir un mariage arrangé? Je m'en moque. Ces enfants sont adorables. Je les aime, et je les reconnais. N'est-ce pas, chérie? Nous vous reconnaissons aussi. Oh mon petit. Grand-père, faites-le pour moi. Mangez s'il vous plaît. D'accord, je le fais pour toi. Petite Chou, il y a une chose que je dois te demander. Sois honnête avec moi. Je vous écoute. Le père de ces enfants, est-ce vraiment Tang Xiao? Le père de ces deux enfants. Serait-ce Tang Xiao? Grand-père, je ne vous mens pas. Mais ce n'est vraiment pas lui. Je n'ai aucune arrière-pensée. C'est juste que ces enfants ressemblent tant à Tang Xiao. Alors je pose la question. Ils grandissent de jour en jour, et leur père reste introuvable. Allons. Xiao Chu, tu dois me croire. Dis-moi la vérité, je le remettrai à sa place. Votre santé est fragile. Mieux vaut ne pas vous inquiéter avec ça. Leur père n'est plus de ce monde. Quoi? Comment est-ce possible? Grand-père. Je ne vous dérangerai plus. Je les emmène dehors. On reviendra demain, d'accord? D'accord. Dis au revoir à ton arrière-grand-père. Au revoir, arrière-grand-père.
Au revoir, mes chéris. Revenez vite me voir. Oui, promis. Maman, pourquoi as-tu menti à papy? Dire que notre père était mort? C'est un mensonge pieux, chérie. Papy est si gentil avec nous, on ne peut pas lui donner plus de soucis. Je comprends, je ne veux pas que mon frère et toi vous inquiétiez pour moi. Ma chérie, c'est différent. Rentrons à la maison, oui. Le vieux monsieur lui fait encore la grève de la faim. Il dit que vous devez changer d'avis, ou il se laissera mourir. C'est du chantage infantile. Papa, Papa. Papa Lee, vous êtes ici pour voir Ranran? Papa Lee ne savait pas que vous étiez là. Je suis venu voir mon grand-père. Ah, le grand-père de Papa Lee est hospitalisé ici aussi? Maman, c'est le destin. Oui, c'est une belle coïncidence. Monsieur Lee, d'habitude ils ne sont pas comme ça, vous devez les avoir charmés. Regarde maman, Papa Lee nous adore, n'est-ce pas, Papa Lee? Bien sûr. Monsieur Lee détestait les enfants avant. C'est très étrange. Quand opération Ranran, docteur, j'ai dit qu'avec la moelle osseuse, on peut programmer l'opération. Avez-vous trouvé un donneur? Ce n'est pas le moment d'en parler à Monsieur Lee Tangxiao. Attendons que l'assistante fond ait préparé les fonds avant d'agir. Trouvé. Le donneur a accepté? On négocie encore avec lui. C'est une décision importante et risquée. D'accord. Contactez-moi si besoin. Merci beaucoup. Ranran, descends. Descends maintenant. Que manigancez-vous? Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Pas grand-chose, maman. Discute avec papa. Je vais jouer avec Ranran. On se retrouve plus tard? C'est une si belle occasion. Profitez-en pour discuter de poésie et littérature. Monsieur Lee, ils ne sont pas habituellement comme ça. Ne le prenez pas mal. Monsieur Lee. Monsieur Lee. Aucun problème. Ranran est adorable. Tant que ça ne vous dérange pas. Ils sont plutôt distanciés. Si cela vous gêne. Cette femme, serait-ce elle? Avec ce cheveu, on pourra vérifier s'il est vraiment notre père. Et si ce n'est pas lui? J'ai le pressentiment que c'est bien lui. Mademoiselle Fan, faites un test ADN immédiatement. Bien reçu, jeune maître. Grand-père, le divorce était convenu. Je m'en moque. Chou est ma seule petite fille. Si tu divorces d'elle, je te renierai. Savez-vous qu'elle a eu un enfant d'un autre homme? C'est formidable. Cela prouve qu'elle est fertile. Et puis, qu'est-ce que l'enfant des autres a? Tu ne peux même pas l'élever? C'est comme ça que vous rendez grâce? Et les autres alors? De toute façon, je m'en lave les mains. C'est ma manière de faire. Sauf si tu n'es plus mon petit-fils. Tu peux me désobéir. Tant que je serai en vie. Je t'interdis de divorcer. Et si elle y tient absolument? Elle veut divorcer? C'est impossible. Si elle voulait divorcer, elle ne t'aurait jamais épousé. D'ailleurs. Si elle demande le divorce. C'est forcément ta faute. Tu l'as poussée à ça. Alors grand-père, si je ne divorce pas, tu vas bien manger? Oui. D'accord. Je ne divorcerai pas. Ah. Voilà mon bon petit-fils. Je vais vous faire manger. Papy Lee, vous avez déjà mangé. On faisait la grève de la faim. Je suis fatigué. Je dois me reposer. Partez maintenant. Ne me dérangez plus. Bien. Reposez-vous. Je m'en vais. Pas de divorce. Entendu. Ranran. Papa Lee. Pourquoi tu es seul ici? Ta mère et ton frère? Maman et l'oncle J. Prépare mon traitement. L'oncle J. C'est bien Ji-Yang? Oui, c'est lui. Ji-Yang. C'est pas votre père? Il n'est pas votre père? Non, bien sûr que non. Oncle J est juste mon médecin traitant. Étrange. Je sais que Ji-Yang n'est pas leur père. Mais pourquoi je suis si content? Vous êtes sûr que Ji-Yang n'est pas leur père? Alors qui est votre père? On n'a jamais vu papa. On sait même pas à quoi il ressemble. Et votre mère en dit quoi? Maman dit de considérer qu'il est mort. J'ai dessiné maman. Montre-moi ça. Là c'est moi et mon frère. Homme. Papa Lee, c'est vous ici? Tu dis que c'est moi? Oui. Ranran a bien capturé les traits. Si j'étais pas malade, papa aurait pas divorcé de maman. Ranran. Tu crois que j'ai des pouvoirs magiques? Je te crois. Je vais te guérir, c'est promis. MHMM. On fait un dessin ensemble? D'accord.
Monsieur paye. Monsieur Lee est avec sa fille en train de dessiner. La ressemblance est frappante. Ce sont clairement les filles biologiques de Li Tengxiao. Je mettrai ma main à couper. Jeanne Ney va prélever des cheveux des enfants. Je veux un test ADN. Entendu, monsieur paye. Si tu étais l'homme d'il y a 7 ans. Ce serait tellement bien. Ranran. Ranran, Sortons parler dehors. oncle J. Parlez ici même. Soyez tranquille, je suis forte, je n'ai pas peur. Allez-y. Directeur Lee, vous avez décidé pour la greffe? Docteur J, vous. Moi. Je ne sais pas comment, vous vous êtes entendu, mais la maladie de Ranran n'attend plus. Donc, je suis bien compatible. Oui. Si j'accepte, l'opération peut se faire vite? Cela dépend de l'état de Ranran. D'accord. Donnez-moi 3 jours. Il n'a pas refusé. Directeur Lee, je suis désolé. Je ne voulais pas vous cacher ça. Notre rencontre à l'hôtel, c'était planifié? Pas du tout. Je ne savais pas que vous en parlez. La greffe de moelle est risquée, voire dangereuse. Si ça tourne mal, ça peut être fatal. C'est pourquoi. Alors, j'ai une question délicate. Dites. Asseyons-nous. Alors, le père de ces enfants. Qui est-ce? Je. Oncle Lee? Pourquoi plus, Papa Lee? On a fait secrètement un test ADN. Voici les résultats. Pourquoi ce résultat me déprime autant? Je me sens si désemparé. Je peux encore t'appeler Papa Lee? Bien sûr. Super, Papa Lee. Je vais voir Ranran. Elle doit encore attendre les résultats avec impatience. Salut maman. Au revoir Papa Lee. Attends, qu'y a-t-il, Papa Lee? Dis à Ranran que je suis son vrai père. Papa Lee, Directeur Lee. la maladie de Ranran. Ne la décevez pas. Notre secret entre hommes. Garde le secret avec Ranran. D'accord? Aucun problème. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Ranran. Elle sera ravie. Allez-y. Ranran, j'ai l'impression que papa et maman ne se connaissent pas bien. Il faut les rapprocher. Grand frère, comment faire? J'ai une idée. Aide-moi à piéger papa et maman dans l'ascenseur du bâtiment 3. J'appelle maman. Ranran? Je suis perdu au bâtiment 3, viens me chercher vite. Pourquoi t'es là-bas? C'est pas comme toi. Pas de panique, j'arrive tout de suite. Maman, je prends le grand ascenseur central. Je monte maintenant. Prends le même, d'accord, n'aie pas peur. Parfait. Monsieur Lee, désolé, je ne peux pas vous raccompagner. Ranran est perdu, je dois la chercher. Pas de problème. Ne t'inquiète pas. Je t'accompagne. D'accord. Ranran a dit de prendre cet ascenseur. Bien. Grand frère, ça va le faire? C'est trop dangereux? T'inquiète. J'ai pris le contrôle de tout. Pas de souci. Mais pourquoi? Ranran viendrait ici? 3, 2, 1. Qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur est en panne. N'aie pas peur, prends ma main. Respire profondément. Ça va mieux? Pourquoi cette panne soudaine? On peut contacter l'extérieur? Non. Appelons les pompiers. Je les appelle tout de suite. Parfait. Maman, j'ai déjà bloqué tous les signaux. Tu ne peux pas appeler. Et, profite de papa pour renforcer vos liens. Grand frère est trop fort. Je réserve encore des surprises. Attention. Tout à l'heure. Merci. Serre ma main. Ne parle pas. Respire profondément. Accroche-toi. On ne va pas mourir? Non. L'ascenseur est probablement coincé entre les 2e et 3e étages. À cette hauteur, on ne meurt pas. Au pire un handicap léger. Tu as une façon de rassurer. Mais quand j'ai appelé, pas de réseau. C'est normal ici.
On fait quoi alors? On attend juste comme ça? Il y a souvent du passage? Rarement. C'est pour ça que je me demande comment Ronron est venu ici. T'inquiète, je suis là. Tiens bien ma main, dos au mur. Respire à fond, et attends les secours. Grand frère, ça marche pas trop hein. Essaie encore. Grand frère, on fait quoi? La secousse était trop faible, je vais forcer. Grand frère, si tu secoues comme ça, l'ascenseur va pas vraiment tomber hein? Et si maman est vraiment en danger? Tout va bien. On n'est qu'à moins de 30 centimètres. Même si on tombe, aucun danger. T'es trop fort, même papa l'y a cru. HM. Cette maison ne tient que grâce à moi. Man, prépare-toi à la tempête. Maman, prépare-toi pour la tempête. Que se passe-t-il? L'ascenseur va tomber? Accroche-toi à moi. Impossible. On tombe vraiment trop vite. Serre-moi fort. Waouh, grand frère, t'es incroyable. Papa a pris maman dans ses bras. Ça suffit maintenant. Encore secoué et je vomis. C'est plus esthétique du tout. L'ascenseur doit s'être arrêté. Tu vas bien? J'ai peur. Prends-moi dans tes bras. Je prendrai soin de toi. Cette sensation me semble familière. Serait-ce elle? Les résultats ADN sont là. Li Xiao, tu te fais des illusions? Tout va bien. Je suis là. N'aie pas peur. Il est si attentionné. Et si gentil avec Ronron et Ning Ning, si c'était lui le père. Je peux te prendre dans mes bras? J'ai les jambes qui tremblent. Bien sûr. Tu es plutôt gentil, finalement. Mais je ne veux pas mourir ici avec toi. Tout ira bien. Papa Li me regarde, et il n'a pas l'air stressé du tout. Il m'a repéré. Je ne crois pas. Il reste calme face au danger, c'est tout. Frère, on va enfermer maman longtemps? Elle est si craintive, elle va paniquer. Assez pour qu'elle manque d'air. Et que papa Li fasse le bouche à bouche. C'est pas trop risqué? Alors 10 minutes de plus. D'accord. Ça ne devrait plus bouger? Pas si sûr. Si tu lâches ta main, tout va recommencer. C'est une blague? Essaie pour voir. Pas question. De toute façon t'es beau, ça me va. Sérieusement, si tu te blesses vraiment, je peux t'aider. Je te soutiendrai. Tu me soutiendrais? Avec quoi tu ferais ça? Et Ning Ning, elle est une hackeuse de classe mondiale. Ses honoraires sont élevés. Ronron est un top modèle international. Ses revenus sont substantiels. Quant à moi, mon grand-père m'a laissé un héritage, pas énorme, mais suffisant. Alors en fait, la seule à ne pas rapporter d'argent, c'est vous? C'est vrai, mais j'ai mon orgueil. Mademoiselle Zhang. J'adorerais vivre à vos crochets. Mais vous savez que je suis marié. Je le sais. Et si il existait une possibilité que votre femme soit, Elle aussi aurait des jumeaux. je devrais lui avouer maintenant. Non. L'argent du secrétaire Fan n'est pas prêt. Quelle coïncidence. Mais non, ce n'est pas le mien. Dommage en effet. Vous êtes toujours aussi cassant? Vraiment? Pas du tout, frangin, ça fait 20 minutes. Maman manque pas d'air? Peut-être qu'elle a une bonne capacité pulmonaire. On arrête? Assez pour aujourd'hui, on s'est embrassé. Les baisers ne devraient pas tarder. Bisous bisous. Tu semblais si calme, mais ton cœur bat si fort. TFF. Les hommes? Ils seraient vraiment intéressés? Ta taille est agréable à tenir. Mademoiselle Zhang. Assez tripoté? Assez. Papa, maman. Pourquoi es-tu venu ici? J'attendais que maman me trouve. Mais tu n'es pas venu. Ah, tu te cachais ici, pour parler en secret avec papa. Ne dis pas de bêtises. On était juste coincés dans l'ascenseur, en panne. Maman, ça va? Oui, viens. Je te raccompagne. Je veux que papa me porte. D'accord. Papa te porte.
allons-y. Mon frère a dit que tu es notre père. Si on est une famille, on devrait vivre ensemble, non? Bientôt tu oublieras tout. Dis à Papa Lee que les familles vivent ensemble pour créer plus d'occasions entre papa et maman. Compris? Oui, pour jouer la comédie. Je suis experte. Ran a raison. Quand tu iras mieux, j'achèterai une grande maison pour vivre tous ensemble. D'accord? Oui, Pinky promise. Promis. Li Tang Xiao ne sait pas encore que je suis sa femme. Pourquoi le secrétaire Fan traîne sur 5 milliards? C'est si compliqué? Ran. Repose-toi. Je reviendrai demain. D'accord, au revoir papa. Je te raccompagne? Aujourd'hui, merci pour tout. Mais il y a une chose que je ne t'ai pas dite. Dis-moi. Quoi de neuf? Vas-y, dis. En fait, Désolé, un instant. Quel est le problème? Passe au bureau. L'affaire Yunshen Group a avancé? D'accord, j'ai compris. Excuse-moi, c'était urgent au bureau. Tu voulais dire quelque chose? Si je parle maintenant, ça va retarder ses affaires. Mieux vaut attendre. Rien. Occupe-toi de ça d'abord. Entendu. Si Rourou a un problème, appelle-moi. Salut. À plus. Bien mérité. Même dans cet état, je bosse pour toi. T'es gâté, mon gars. Le responsable de Yunshen Group a été identifié. C'est un gamin de 6 ans. Tu te fous de moi? Yunshen Group a surgi, il y a 4 ans. Et rivalise avec Diao depuis. Et tu me dis que, le patron de Yunshen, a 6 ans? MNH. Paye une et pas. T'aurais pas de la peinture dans le cerveau? Crois-le ou non. C'est un fait. Depuis le début, on rivalise avec un enfant. Exact. C'est encore plus dingue que tes jumeaux. Tu sous-entends que Rourou et Ning Ning. Je pense que Zhang Chu est la femme de l'île. L'âge des enfants correspond. Surtout Rourou. Qui te ressemble trop. On a déjà fait le test ADN. La probabilité d'un lien de sang est quasi nulle. Attends, je demande. La marge d'erreur des tests ADN est de... En théorie. Sauf en cas d'erreur d'échantillon. Ou de résultat. Et si c'était une erreur? Je peux refaire le test. Vraiment? Ça pourrait arriver. Laisse tomber, je refais ça plus tard. Au fait, t'as vu ton père? Il a dit quoi pour le divorce? Ne m'en parle pas. Zhang Ne a retiré l'accord de divorce. Je m'en doutais. Ton père est ton point faible. Ça suffit. Au lieu de te moquer, réfléchis plutôt à pourquoi tu te fais dominer par un gamin. C'est cruel, mon frère. Zhang Ne. Trouve un petit appart, près de l'hôpital Yali. Juste pour vivre. Environ 300 mètres carrés. D'accord. Un petit 300 mètres carrés. Les riches me donnent des boutons. Bien sûr. L'assistant Jeanne m'a dit que papa lui annule le divorce. À mon avis, les finances lui ont des problèmes, et il n'a pas les 100 millions. Pauvre papa. Allons lui porter l'argent. Volontiers. Mais attention, pas de lien avec le groupe Yunshen. Compris? Compris. T'inquiète. Maman, moi aussi je veux y aller. Emmène-moi, s'il te plaît. Mais ta santé, je vais bien maintenant. Je veux voir papa. S'il te plaît, emmène-moi. D'accord. On y va tous les trois. Ça te va? Oui. Papa, on vient te voir. Papa, on vient te chercher. Mademoiselle Fan, les fonds restants sont prêts? Prête, je vous rejoins. Chargement. Maman, tout est prêt. Allons retrouver papa. Vous êtes qui? Pas de badge, pas d'accès. C'est bien le siège de l'Icorp, n'est-ce pas? Exact. Montrez votre badge. Je n'en ai pas. Je viens voir mon mari. Appelez votre supérieur. Votre mari c'est qui? Mon père est votre PDG, Li Tang Xiao. Je rêve? Vous prétendez être Madame Li? C'est bien le cas. Croire qu'un joli minois vous donnera ce titre? Des arrivistes comme vous, j'en vois tous les jours. Dégagez. Je suis jolie,
c'est vrai, mais je suis bel et bien votre présidente. Pourquoi mentirais-je? Laissez-nous passer. Vous déraisonnez. Foutez le camp. Je vais devoir agir. Ne touchez pas ma mère. Quel culot. Usurper le titre c'est déjà, mais pas vérifier que Lee n'a pas d'enfant? Vous rêvez de grandeur, mais connaissez-vous votre place? Prenez votre adorable, et disparaissez. Osez me toucher. Toi, Recommence, je te défie. tu oses me frapper? Alors ne m'en veux pas. Tu veux rivaliser avec ma mère? Aïe, ça fait mal. Qui a osé dire que mon enfant est un bâtard? Répète-le si tu l'oses. Je suis désolé, je m'excuse, ça va? Je ne te forcerai pas. Si je présente des preuves, tu nous laisseras entrer? Oui, oui. Oh. Manager Jeanne. Ce n'est pas ma qui courait avec des hommes, chère sœur? 5 ans après, tu t'es bien améliorée. Tu viens chercher la famille Lee? Manager Jeanne. Elle prétend être la femme du PDG, et elle m'a frappé. Jeanne Yao. Maintenant manager chez Lee? Pas étonnant que Lee soit en crise. Si ça s'effondre, ce sera un soulagement. Tu insultes qui? Celui qui répond. Tes mots ne servent à rien. Aujourd'hui, je suis manager marketing chez Lee. Alors que toi, tu ne passeras même pas la porte. Un manager ose défier ma maman? Elle est la femme du PDG. C'est l'enfant de ton aventurier? Aussi détestable que toi. Tes mensonges peuvent tromper les autres, mais pas moi. Si tu es marié, prouve-le. J'en ai bien sûr. Vous voyez clairement, et ceci, c'est notre certificat de mariage, Ali Tang Xiao et moi. C'est vraiment un acte de mariage? Serait-elle vraiment madame le PDG? C'est impossible, je savais juste que Lélie devait s'allier au lin, mais elle ne s'appelle pas lin. Exact. Ce document pourrait être un faux, qui sait, et si c'était photoshopé? Sachez que contrefaire un sceau est illégal. En prétendant être Madame Lee, vous risquez la prison. Vérité ou mensonge, faites-le descendre pour confronter, et nous verrons bien. Son assurance, serait-ce vrai? Impossible. Ce n'était pas Lee ce soir-là. Il n'épouserait jamais une femme enceinte d'un autre. Vous persistez comme un sourd qui refuse d'entendre. Xiao Shen. Allez à l'accueil, appelez la directrice. Dites-lui qu'une impostrice prétend être Madame Lee. Oui. Directrice, je ne voulais pas vous déranger, mais cette femme, elle dépasse les limites. Quel culot, oser se faire passer pour Madame Lee. Exactement. Jiangxu. Vous êtes Jiangxu. En effet. Vous êtes donc la tante de Lee. Celle qui a arrangé des fiançailles sans son accord. Li Yanlan, n'est-ce pas? La directrice la connaît. Serait-elle vraiment Madame Lee? C'est ainsi que vous traitez vos aînés? Votre attitude détermine la mienne. Garde, jetez cette folle dehors. Qui ose me toucher? Li Yanlan. Sexe, F. Âge, 58 ans. PDG du groupe Lee. Il y a 7 jours, 3,000,000 dollars US sur votre compte. Dois-je révéler l'origine de ces fonds publiquement? Comment savez-vous? Il y a une semaine, votre compte a reçu 300 millions de dollars. Il y a une semaine, n'est-ce pas justement? Pendant la crise financière du groupe Lee? Cette femme vient de dire que le directeur général a fiancé la fille de Monsieur Lee. Sans son... C'est sûrement lié à ça aussi? Secret de famille riche. C'est croustillant. Hautement explosif. Comment sait-il tout ça? Non, je ne peux pas avouer. Un morveux qui débite des mensonges, sans aucune preuve. Je vous poursuivrai pour diffamation. Des preuves? Rien de plus simple, je vais en envoyer à tout le monde, et le tour sera joué. Envoyez. Vous avez volé dans l'entreprise de mon père, pour votre profit personnel. Aujourd'hui je vais aider papa à nettoyer cette maison. Je vous ai déjà appelé la police. C'est pas vrai. Directeur Lee a vendu des informations confidentielles, et accepté des pots de vin. Des sommes colossales, c'est de l'espionnage industriel. Pas étonnant que les actions Lee aient plongé si bas. Ils ont carrément vendu le projet phare à la concurrence. C'est malhonnête. Où avez-vous eu ça? Nous avons reçu une plainte contre Madame Li Yanlan pour fraude commerciale. Veuillez nous suivre. Officier, voici Li Yanlan. Non, je n'ai rien fait. Il me calomnie, je suis innocente. Veuillez nous suivre. Frère, n'oublie pas la chef marketing du département le plus corrompu, là où coulent les magouilles. Vérifiez immédiatement. Non, pardon, sœur, pitié, laissez-moi partir.
Enquêtez maintenant. Non. Sœur, pardon. Pardon, pitié, laissez-moi partir. Tu étais si arrogante tout à l'heure, maintenant tu as peur? Sœur, je suis quand même ta petite sœur. Ne m'enquêtez pas, je t'en supplie, lâche-moi. Maman, ne sois pas indulgent envers cette méchante. Enquête. Non. Ne touchez pas ma mère. Sœur, ne veux-tu vraiment pas savoir qui était cet homme autrefois? J'ai des informations, je peux tout te révéler, lâche-moi juste, s'il te plaît. Menteuse, tu mens à maman? Non. Non, je dis la vérité, donne-moi quelques jours, je trouverai la personne, de l'époque. Si tu mens, tu connais les risques. Jamais. Partons. Pouvons-nous monter? Oui, oui, après vous. Allons-y. Jim CH, tu me le paieras. Je ruinerai ta réputation. Êtes-vous vraiment les enfants de Monsieur Lee? Évidemment. Sans aucun doute, vous lui ressemblez tellement. Monsieur Lee était si mignon. Enfant, petit Ning, c'était génial. Refaites-le. Non, sauf si vous nous donnez des sucettes. Impossible. Maman interdit les sucettes. Ça abîme les dents. Un de temps en temps. Si tu gardes le secret, moi non plus, maman ne saura rien. Et je trouve que Petite Ran ressemble à une star internationale. Pas ressembler, elle l'est. Madame Ran, un autographe, signé ici. Du calme, un par un, pas de bousculade. Expliquez-vous. Madame. Tu ne vas pas t'expliquer? Madame. Je ne comptais vraiment pas te cacher ça. Je venais justement t'en parler hier, quand Pei t'a appelé. Alors c'est de ma faute? Non, non, je n'oserais pas. Tu es allé voir mon grand-père à l'hôpital. Mais je te jure, que je ne voulais absolument pas en parler à grand-père, pour te forcer à donner ta moelle. Je ne lui en ai jamais parlé, de cette histoire. Et ensuite? Et puis? J'ai fait faillite la famille Lin. Le financement de l'e-group est tombé à l'eau. Je me sens coupable, alors je t'apporte 5 milliards en réparation. 5 milliards? Oui, C'est le cachet de Ran? Ou la commission de Ning? Ou ton héritage de ton grand-père? un peu de tout. Mais c'est tout ce que j'ai, je te donne tout, jusqu'à la dernière goutte. Jiangchu. Je déteste qu'on se moque de moi. Je ne me moque pas de toi. Je ne savais juste pas comment t'avouer tout ça. Notre mariage était le souhait de grand-père. Pour Ran et Ning. Je ne t'en veux pas. Que veux-tu dire par là? Grand-père ne veut pas qu'on divorce. Désormais, je serai le père de Ran et Ning. Reprends tes 5 milliards. Je sauverai Ran moi-même. Tu veux dire que... on continue à jouer la comédie devant lui? Ou devenons-nous un vrai couple? Si vous le souhaitez. C'est envisageable. Voulez-vous y réfléchir? Je serai un père très compétent. Vous? C'est sérieux? Absolument. Aucune raison de mentir. Alors vous avez pris une excellente décision. Mais vous ne craignez pas que leur vrai père ne soit pas vous? Si ça me dérangeait. Comment me compenseriez-vous? Moi? Je vous donne 2 milliards de plus. 2 milliards? Qui disait à l'instant être complètement fauché? Je prendrai 2 contrats pour Ning. Vous êtes une mère, vraiment sans cœur. Alors? On divorce toujours? Plus question. J'ai acheté un logement, près de l'hôpital, emménagé Y avec Ning. Pourquoi acheter? Une famille doit vivre, sous le même toit. Mais vous manquez d'argent? Eh bien. Je peux subvenir aux besoins. Tant d'argent. Vous y renoncez? Inutile. Homme orgueilleux. Allez, oust, pas de stationnement ici. Je viens apporter des fonds au groupe Lee. Je rêve, venir en pick-up pour ça, dégagez. Jeune maître, on me bloque à l'entrée, je ne peux entrer. Compris, mademoiselle Fan. Frère, où allez-vous? Attendez-moi. C'est du grand n'importe quoi. Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, tu ferais mieux de te casser, avant que je ne pète un câble. À qui tu dis de dégager? Jeune maître, vous êtes là. Il y a un type qui se la raconte, en prétendant nous apporter de l'argent. Heureusement que je l'ai bloqué. C'est d'elle que tu parles?
Exactement. Jeune maître, ne vous énervez pas, je vais la faire dégager illico. Le jeune maître est arrivé. Jeune maître. Arrête de faire du plat. Tu te permets de l'appeler comme ça? Dégage avant que ça parte en vrille. Vous ne tirez jamais les leçons. La secrétaire Fan est sous ma protection. Si vous osez, me virez aussi pendant que vous y êtes. Quoi? Non, je voulais. Les gens étroits d'esprit comme vous saliraient la réputation du clan Lee. Au nom de mon père, je vous renvoie. Non, jeune maître, donnez-moi une autre chance. Je ne recommencerai plus. Ayez pitié, jeune maître, plus jamais, jeune maître. Secrétaire Fan, reprenez cet argent. Bien, PDG. Quel gâchis avec tout cet argent. Ouais. PFFF. Quoi? Cette mignonne Jiangxu a réussi à s'attacher à Li Tingxiao. Quoi? Cette Jiangxu a réussi à séduire Li Tingxiao. Exact. Elle est revenue avec ses 2 enfants. Pourquoi toutes les chances sont-elles pour cette Jiangxu? Maman, il faut retrouver cette mocheté d'avant. Si on le présente à Li Tingxiao, il quittera Jiangxu. D'accord, je le contacte. Yao Yao, à propos, j'ai entendu que, dans 3 jours, il y aura un appel d'offres à Beicheng. Les PDG de Diao et Yunsun y seront. Vraiment? Alors maman, tu peux avoir une invitation? Mon Dieu, j'ai rencontré un patron. Qui aurait des liens avec Yunsun? C'est ce vieux Zeng qui te drague? Lui-même. Ma chérie. Pour toi, je ferai tout. Pour t'obtenir ça. Merci maman. Appelle-le maintenant. Jiangxu. On verra bien si Li Tingxiao t'acceptera encore. Alors, ça vous plaît? L'hôpital Yali est là-bas. Maman, papa, j'adore notre nouvelle maison. Moi aussi. Tant mieux. C'est trop généreux. Ce n'est rien. Maman, appelle-moi chérie. Patron Lee, c'est trop froid. Arrête de discuter sans moi. Je les emmène dehors. Ah, d'accord. Félicitations. Des jumeaux, quel bonheur. Quand est-ce que mon tour viendra? Demande à Jia Hazen. Si elle veut te faire des jumeaux. Changeons de sujet. Restons frères. Avec un frère. Comme toi. Tu exagères. Tu as tout. Et cette femme de Lidao, tu la cherches encore? Cherche. Continue de chercher. Je lui dois ça. Je dois me racheter. Et si on la trouve, si elle tombe amoureuse de toi, et insiste pour t'épouser, tu feras quoi? Qu'en penses-tu? Un homme qui cuisine, c'est tellement sexy. Maman, j'ai faim. Maman, moi aussi j'ai faim. Voilà les plats. Le dernier plat. Vous vous êtes lavé les mains? On se lave les mains avant de manger. Allez vous laver les mains, d'accord. Li Tingxiao, tu es vraiment doué. C'est improvisé. Comment ça, improviser? La présentation rivalise avec les restaurants gastronomiques. C'est juste un passe-temps. Ce passe-temps me plaît. Et tu aurais pas d'autre passion par hasard? Comme s'occuper des enfants, ou faire le ménage? Si ça te fait plaisir, pourquoi pas? À quoi tu penses? Mange plutôt. C'est bon les mains, venez manger maintenant. Goûte ça. C'est délicieux, venez vite. Je dis la vérité, celui qui est entré dans cette chambre, ce n'était pas moi. Que as-tu dit? Tu as pris mon argent à l'époque. Tu as osé me mentir? Je ne voulais pas te tromper. Quand je suis arrivé, la chambre était déjà occupée, et cette personne était très importante. Je ne pouvais pas l'affronter, j'ai dû fuir. Tu sous-entends que tu sais qui était l'homme ce soir-là? Je sais. Qui? Le PDG du groupe Dianao. Tu es sûr de ne pas t'être trompé? Non, absolument pas, je l'ai entendu distinctement. Maman, pourquoi Jiangxu a cette chance? Elle a pu avoir l'enfant du PDG. Yao Yao. Jiangxu ne sait pas qui était cet homme. Si on prouve que c'était toi, la richesse sera tienne. Je comprends. Faisons un marché. Un marché? Quel genre de marché? Je sais que tu dois 500 000 yuan à cause des jeux.
Je t'en donne 1 million. Aide-moi à prouver que j'étais avec le PDG, ce soir-là. D'accord, je le ferai. Le renard demanda au chaton, peux-tu m'emmener chez l'aigle? Le chaton répondit, tu ne travailles pas, tu voles les autres. Cette histoire est trop naïve. Raconte autre chose. Tant pis pour toi. Papa, raconte une histoire. Mon histoire parle d'un chaton qui arrive chez l'ourson le premier. Il lui apporte un cadeau. Maman s'endort toujours, avant nous en nous berçant. Elle est drôle, non? Papa, tu vas vraiment aider Ronron pour sa greffe? Bien sûr. Oncle J a dit que c'était risqué. Je m'en fiche. Allez, il est tard, on devrait dormir. D'accord. Bonne nuit papa. Bonne nuit. Bonne nuit. Viens. Alors. C'est ça, une famille. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Ne t'inquiète pas, je suis une personne très professionnelle et éthique. 1 million pour me faire taire? C'est le PDG de Imperial Majesty. Burke. Maman. Tu penses que Wang Qiang est fiable? T'inquiète. Après sa déposition. Je le ferai disparaître. Personne ne pourra te menacer. Le titre de Madame Impériale Majesty sera à moi. Ça va? C'est gênant. C'est la complicité. Tu es trop jeune. Toi aussi t'es un enfant. 2 minutes de plus, ça fait toute la différence. HMPF. Les enfants nous regardent. Et alors? On est mariés légalement. Si je veux plus, tu refuserais? À quoi tu penses? Dépêche-toi de manger. Toi. Mange? C'est bon, mange bien. Oui. Mange toi aussi. Mon planning est géré par Zhang Ne. Pour le typage à l'hôpital. Contactez-le. D'accord. Papa, à ce soir. À ce soir, papa, chéri. À ce soir, à ce soir. Je pars. Pourquoi vous me regardez? Papa n'a pas encore fait un bisou à maman. Papa n'a pas fait un bisou à maman. Exactement. Arrêtez vos bêtises. Le baiser d'adieu, chut. Si tu m'embrasses pas vite, je vais être en retard. Le PDG de Licorp ici présent doit craindre les retards? Le PDG doit aussi écouter sa femme. Allez, au boulot. Accompagnez papa, d'accord. Président, Qian Meilin cherche partout. Une invitation à l'appel d'offres. Elle a sollicité Lao Zeng. Votre avis? Ce vieux Heng nous sert depuis si longtemps. Enfin l'heure est venue. Donnez-lui. Bien reçu. La crise chez Licorp est résolue. L'entreprise tourne normalement. L'appel d'offres est dans 2 jours. Le directeur de Yunshen Group sera présent en personne. On y va? Bien sûr, absolument. Parfait, je m'occupe de tout. Attends, vérifie avec madame, si l'appel d'offres coïncide avec le typage de Ronron. Annulez l'appel. Entendu. Mais le terrain de l'Ouest est crucial. Si Yunshen l'obtient, ils accéderont aux ressources municipales. Ce serait désavantageux pour nos futurs projets. C'est votre rôle de régler ça. Pei, vous le savez, Diao ne tolère aucun poids mort. J'ai risqué ma vie pour vous et tout donné. Et vous m'insultez? D'accord, Un amoureux transi est effrayant. Vous négligez le travail. Célibataire endurci. Tu ne comprends pas. Très bien. Marié modèle. Parfait en tout, je vais me marier maintenant. Aucun souci. Et je trouve que Jiazen est très bien. Pas elle, j'ai peur de la peinture dans mon riz. Monsieur Li, Monsieur Pei. Urgence, le système de sécurité a craché. Impressionnant.
Comment a-t-il pu, en si peu de temps, pirater notre système de sécurité? En plus, il a effacé toutes les données de Xijiao. Heureusement, l'appel d'offres est crypté, il n'a pas craqué. Mais le système est down. Coût estimé, 2 milliards. On active les alarmes? Vas-y. La suppression de l'appel d'offres n'est qu'un avertissement. Ne venez pas à l'enchère, sinon. Ils visent Xijiao. C'est Yun Shen. Putain, ils exagèrent. Patron Li, le système de sécurité est rétabli. Les comptables disent qu'on a reçu 2 milliards de Yunshen Group. C'est une insulte? De la provocation pure. Ça suffit. Tu t'es fait surpasser, tant pis. Les serviteurs s'agitent plus que le roi. C'est ton entreprise, si ça s'ébruite. Ta réputation? Non, je laisserai pas passer ça. Toi-même. Rends-leur l'appareil. 2 milliards? Rien, je leur en donne 4. Patron paye. C'était censé être une insulte? J'hallucine. Peu importe. L'équipe technique est nulle. T'es notre dernier espoir. D'accord. Je m'en occupe. Cette vidéo utilise des moyens spéciaux et s'autodétruira. Mais avec une trace. On peut le traquer. Et infiltrer son système. Man, j'ai merdé. Maman, je crois que j'ai dépassé les bornes. Qu'est-ce qu'il y a? L'adversaire est devenu super fort. Je n'ai jamais vu un rival aussi puissant. Je vais voir ça. C'est réglé. Maman, j'ai perdu. Il y a toujours plus fort que soi dans ce monde. Perdre n'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Mais maman, il a remplacé notre logo par une tête de cochon. Maintenant quand on cherche Dragon Rise sur internet, c'est un porc qui s'affiche. Ça, c'est la limite absolue. Trouve-moi son adresse, je vais le régler tout de suite. Maman, reste calme. Maman, je suis tellement désolé. Pas grave, c'est secondaire. Désolé, j'ai eu beaucoup de travail, je suis en retard. Comment va Ranran? Ji Yang dit qu'elle se rétablit bien. 2 séances de plus, et on pourra opérer. Tant mieux. Pour Ranran, merci infiniment. Si tu n'avais pas accepté de lui cacher la vérité avec moi, sa maladie n'aurait pas si bien régressé. Tout ira bien. Au fait, j'ai une réunion cruciale, après-demain. Tu pourrais t'occuper de Ranran? Après-demain? Quelle réunion? Quelle coïncidence, j'ai aussi une réunion après-demain. Le groupe Li ne semble pas figurer dans l'appel d'offres. C'est pas possible, si? Je vais voir quelqu'un d'autre. Occupe-toi de tes affaires. Qui vas-tu voir? Jiang, c'est ça? Comment tu le sais? Ces dernières années, le docteur J m'a beaucoup aidé avec les enfants, sinon toute seule, je n'aurais jamais tenu le coup. Ne va pas le voir. Je prendrai congé pour m'occuper de Ranran. Li Tangxiao, tu es jaloux. Je suis ton mari. Un peu de jalousie est normal, non? Tout à fait. Grand frère, est-ce qu'on va bientôt avoir une petite sœur? Soyons ambitieux. Peut-être un petit frère. T'es une petite sœur. Grand-père, je vous laisse les enfants aujourd'hui. Je reviens dès que c'est fini. Xiao Chu. Occupe-toi de ta carrière. Tang Xiao et moi sommes là. Allez maman, tu vas gagner. D'accord, je reviendrai après. On se retrouve? Bon, je dois y aller. Je te raccompagne. Non, l'assistante Fan vient me chercher. Ciao. Et c'est ta faute si tu ne sais pas la retenir. Xiao Chu doit se montrer en public. C'est son choix, grand-père. Je ne peux pas la garder, enfermée sous prétexte qu'on est marié. Un oiseau en cage. Je m'inquiète juste pour elle. Elle gère bien, mais un méchant lui met des bâtons dans les roues. Quel salaud. Quoi? Qui ose s'en prendre à elle? Dis-le-moi, je vais régler ça.
Qui c'est? Ning Ning a dit à papa. Qui est le méchant qui a maltraité maman? Je ne sais pas non plus, il est trop mystérieux. Je ne connais même pas son nom. On sait juste son identité publique. Quelle est son identité publique? PDG du groupe Diao. Quoi? Secrétaire Fan. Ce projet est crucial. Les documents sont prêts? Ne vous inquiétez pas, tout est prêt, et on vient d'apprendre que le patron de Diao ne viendra pas. Il ne vient pas pour un projet si important? Vous savez pourquoi? Il paraît qu'il garde ses enfants. Garder les enfants? Impossible, ce ne peut pas être lui, allons-y. Je sais, les lits ne peuvent pas rivaliser avec ce méchant. Petit morveux. Explique-toi. Sinon, je te tue. Papy, calmez-vous. Écoutez-moi, du calme. Frérot, pourquoi papy frappe papa? Papa est trop incapable, il ne protège pas maman, d'où la punition. Papy, écoutez-moi d'abord. Quoi? Comment t'as osé maltraiter Xiao Chu? Je ne l'ai jamais maltraité, Frérot, je ne comprends plus comment papa a maltraité maman. comme hier soir. Quand il l'a coincé contre le mur? Non papy. Écoutez mon explication. C'est pas papy, laisse-moi t'expliquer. Bien joué. Un digne petit-fils de papy. Continue comme ça. Encore 2 arrière-petits-fils. C'est ça l'important? Et quoi d'autre? Rien ne vaut des arrière-petits-enfants. Quoi de plus important? Ning Ning. Ce méchant qui maltraite ta mère, c'est quoi cette histoire? Maman a dit au grand frère que papa ne doit pas savoir qui elle est, ça le complexerait. C'était pas volonté. Me complexer? Votre mère me cache des choses. Ning Ning, Ran. Je suis votre père, j'ai droit à la vérité. Bon d'accord, en vrai, maman est PDG de Yunshen. Diao nous pourchasse. Le groupe Yunshen. Je suis le PDG. Le responsable de Yunshen a été identifié. C'est un gamin de 6 ans. Pas étonnant qu'elle m'usurpe, sans crainte d'être démasquée. J'aurais dû comprendre. Papa, ne te sens pas inférieur, même si on est riche. On ne méprise pas votre modeste famille. Modeste famille. Maman a dit, l'amour vrai ignore les classes sociales. Elle a raison. Ton sourire est inquiétant. Alors c'est toi. Qui a piraté Diao hier? C'était toi? Comment tu sais? Comment le sais-tu? Et, on se présente à nouveau. Je suis le PDG du groupe Impérial Haute. Et votre père, Li Tangxia. Ran, pince-moi un peu. Aïe, aïe, la douleur est réelle. Vous êtes vraiment le PDG d'Impérial Haute? Bien sûr. T'es fichu. Maman a dit qu'elle te réduira en miettes. Puis-je encore me racheter? Prosterne-toi dès qu'elle arrive. C'est si grave? Absolument. Tout est planifié. Dès l'arrivée du PDG d'Imperial Haute, Wang Qian témoignera. Merci maman. Quand je sers Madame Impériale Haute, cette garce Zhang Chu verra comment je la rabaisserai. Je crois en toi, ma fille. Tu réussiras. Personne ne t'arrêtera. Directeur de Yang Permanent Bois. Voici ma carte. Yang Permanent Bois. Je ne connais pas. Un simple chien d'Impérial Haute. Il se prend pour le roi du monde. Regarde-le, maman. Baisse la voix. Tous ici dépendent d'Imperial Haute. Ne les provoque pas. J'ai usé tous mes contacts pour cette invitation. Ne me déçois pas. Impérial Haute ne domine pas tout. Il y a le groupe Yunshen. Si je m'allie à eux, rien ne m'arrêtera. Papa, tu ne vois vraiment pas tes limites? Anjiang Bois, une petite boîte au bord de la faillite. Et tu crois coller à Yunshen? Tu rêves ou quoi? Comment oses-tu parler ainsi? N'oublie pas, tout ce que tu as vient de moi. D'ailleurs, l'invitation vient de Yunshen pour ta mère. Cela prouve qu'il porte de l'intérêt à Anjiang. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Si ce n'était pour maman. Yao Yao. Pourquoi t'en prendre à l'enfant? La situation d'aujourd'hui est claire. Ah, mon cher papa parvenu. Zhang Chu, que fais-tu ici? Si je ne venais pas, comment profiterais-tu de Yunshen? Vous, Pourquoi est-il là? Elle sait pour cette histoire? Non, maman, fais-la partir immédiatement. L'épouse du PDG de Impérial sera moi. Tante Jiangxu sait que tu es Madame Li Tingxiao. Mais ma chère, laissez-moi vous conseiller, face à Yunshen, même votre mari. Li Tingxiao en personne, ne fait pas le poids. Et qui t'a dit que je suis l'épouse du PDG de l'e-groupe? Sinon Yunshen? Ah. petit impertinent.
Ce n'est qu'un terrain. Tu l'as offert à Xiao Chu, et alors? Je n'étais pas au courant. Maman se fait maltraiter. Papa, à toi de jouer le héros. J'hallucine, c'est Zhang Chu. Oui, monsieur Pei. Exactement. Mon statut n'est pas l'épouse du PDG de Yunshen. Dégagez vite. Vous nous faites honte. Jiangxu, rentrez chez vous. Ce n'est pas un jeu. Je n'ai pas fini. Pourquoi vous pressez-vous? Qui est vraiment ridicule ici? Vous. Monsieur Jiang, savez-vous qui vous avez frappé? Les conséquences seront graves. Et vous êtes qui? Je discipline ma fille. Ça ne vous regarde pas. Mesurez vos mots, monsieur Jiang. Madame Fan. Cette secrétaire Fan me dit quelque chose. Je l'ai déjà vue quelque part? Je me souviens. C'est l'assistante du PDG de Yunshen. Quoi? Nous sommes tous des assistants. Je ne me trompe pas. Ce qui veut dire que Zhang Chu est le PDG de Yunshen. Zhang Ne. Si Li Tangxiao l'apprend, quelle tête ferait-il? Aucune idée. T'es vraiment pas drôle. Surveillez ça. Je vais l'appeler. Entendu, monsieur Pei. Papa, aujourd'hui, suis mes instructions. Notre mission principale est de protéger maman comme son gardien. À vos ordres. Mon statut ne vous regarde pas. Mais vous? Avec votre rang social, comment osez-vous être ici? C'est pas le PDG de Anjiang Timber qui léchait des bottes? Comment il est entré? Jiangxu, vous exagérez. Monsieur Zeng de Yunshen nous a invités. Zheng Zisheng? Comment le sais-tu? Monsieur Fan, faites-le venir. Arrêtez votre théâtre, Zhang Chu. Tu connais l'oncle Zeng? Vous allez nous présenter un imposteur? Imposteur, la vérité éclatera à son arrivée. Zisheng, enfin. Oncle Zeng. Elle usurpe votre identité, dénoncez-la. Présidente. Zeng, ces trois intrus? Oui, présidente. Je les expulse immédiatement. Tu l'appelles présidente? Ça veut dire quoi? Voici Zhang Chu, présidente du groupe Yunshen. Oncle Zeng, vous plaisantez? C'est ma sœur. Impossible qu'elle soit PDG du groupe Yunshen. Ferme-la. Je travaille chez Yunshen depuis des années. Je reconnais très bien le PDG. Zisheng, qu'est-ce qui se passe? Ne m'appelez pas comme ça, on n'est pas si proches. Avant, tu ne me traitais pas comme ça. Tu disais avoir des... Maman. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, vous avez une liaison. C'est pour ça que t'as pas eu l'invitation? Tu me trompais depuis le début. Monsieur Zhang, hein? C'est votre femme, qui en mes lignes, qui a tenté de me séduire. Je n'ai aucun intérêt pour elle. Zisheng, vous. Comment osez-vous parler d'elle? Je ne dis que la vérité. Écoutez l'enregistrement. Zisheng. Je n'ai aucun sentiment pour ce minable de Jiang Guangyao. Dès que je divorce, on pourra être ensemble. Ne fais pas d'impulsion. Vous êtes mariés depuis si longtemps. Arrêtez ces gestes déplacés. Zisheng, je t'aime vraiment. Ne me rejette plus. Cessez ces attouchements. Ces deux-là sont de vraies allumeuses. Paraît qu'elle est maîtresse depuis des années. Sa fille doit bien savoir s'y prendre aussi. Espèce de traînée. Tu as osé me trahir. Je vais te tuer. Zhang Chu, Zisheng est à vous. C'était prémédité. Espèce de manipulatrice. Cette manipulatrice. Tu oses toucher à ma femme. Maman, papa et moi venons te sauver. Ça va? Tout va bien. Pourquoi vous venez? Papa et moi venons te protéger. Ma belle-sœur est PDG du groupe Yunshen. Tu le savais depuis le début. Pei Yu, tu es au courant. Désolé, j'ai laissé échapper le secret. Je ne voulais pas te cacher la vérité. Mais, Le groupe Li est modeste. Tu crains que je sois complexé, indigne de toi? Si ces craintes t'habitent, je les comprends. pourquoi ce ton sarcastique? Moi? Sarcastique? Jamais. Je compte sur ta bienveillance, PDG Zhang. Tu maîtrises bien le jeu. On réglera ça à la maison. Xiao Chu, PDG du groupe Yuncheng. Comment l'ignorais-je? Zhang Guangyao, as-tu oublié? Il y a 7 ans, tu m'as renié pour eux. Un père sans cœur ni morale, je n'en veux pas. Ah, j'ai un cadeau pour toi. Dedans se trouvent toutes les preuves de tes détournements chez Anjiang, et de tes crimes. Ta dette envers maman, tu la paieras en prison. C'est toi qui as ruiné Anjiang. Tu manigançais dans l'ombre. Pas que toi, qui en mêling aussi. Aucun d'entre vous n'échappera. Aucun de vous ne s'échappera. Monstre. Tu cherches la mort. Maman, attention. Maman, ça va? Ça va. Xiao Chu, papa a compris son erreur. Au nom de ta mère, ne m'envoie pas en prison. Redonne-moi une chance. Une chance, qui lui en a donné? Elle a tout sacrifié pour toi, jusqu'à rompre avec sa propre mère.
Et toi, pour Qian Meiling, tu as causé la mort de ma mère. Pendant toutes ces années, tu les as laissés m'humilier, sans réagir. Un homme comme toi, ne mérite pas d'être père, ni même d'exister. Une dernière chose. Le groupe Yunshen appartenait à maman. Mais un homme aussi mesquin que toi, ne mérite pas un tel héritage. C'est la fin. La fin. Elle a tant souffert. Xiao Chu. Papa va se racheter. Monsieur l'agent, ces deux femmes aussi, sont complices, arrêtez-les. Non, pas moi, pas moi. Je suis l'épouse du PDG du groupe Diao. Je suis la présidente du groupe impérial. Vous dites quoi? Je dis la vérité. Il y a 7 ans, on s'est aimé à Lidao en une nuit. Il a promis de prendre ses responsabilités. 7 ans en arrière. Lidao, c'était cette fameuse nuit. Mon Dieu, la sœur de Zhang Chu. Quelle surprise. Ça devient passionnant. Vous prétendez être sa femme? Faites-le venir alors. Lui, il arrive dans quelques minutes. Elle ignore que Papa Li est le vrai PDG. C'est du mensonge, ne tombons pas dans le piège. Comment le prouvez-vous? J'ai un témoin. Mais, pourquoi je vous prouverai quoi que ce soit? Pourquoi nous? Parce que lui est le directeur exécutif du groupe. Pei-Yu. Hein, moi, qui suis-je? C'était vous. Pas moi. Et qui d'autre? Papa Li est malin. Il n'est pas tombé dans son piège. Comment ça peut être lui? C'est le playboy, le plus connu de la ville. Où est votre témoin? Où est-il? Maman. Et si on faisait venir Wang Qiang? Messieurs, qu'est-ce que il se passe ici? Wang Qiang, racontez ce qui s'est passé cette nuit. Si tu oses mentir, Jamais de la vie. En réalité, je l'aime depuis longtemps. Ce soir-là, j'ai saisi la moindre chance de lui donner un somnifère. De retour dans la chambre. Quelqu'un y était déjà. Ah oui, ces hommes disaient que c'était le PDG de Diao. Impossible de l'affronter. J'ai dû abandonner. Tu es sûr? C'était moi. Je n'ai vu qu'une silhouette. La carrure correspondait. Mais le visage, je ne l'ai pas vu. Tu te souviens du numéro? Oui, 6699. Après un gros deal, j'ai pris une suite présidentielle pour m'amuser. Qui aurait cru qu'un tel drame arriverait? C'était bien 6699. Absolument. Je m'en souviens parfaitement. Quel hasard, ma chambre était 9966. dégage. Monsieur Pei, je ne veux pas me servir de cette nuit comme menace. Je ne mérite pas votre rang, mais... Fixez votre prix. Quelle complicité, il n'a rien dit, et tu t'empresses déjà? Rentre d'abord. Je te recontacterai. Maintenant que mon identité est prouvée, ce n'est plus urgent, d'accord. L'appel d'offres commence. On devrait y aller. Abandonnez le projet Ouest. Attendez. Pei-Yu. Notre rivalité dure depuis si longtemps. Aujourd'hui marque notre première rencontre officielle, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour à vous. Vu notre longue histoire de rivalité, je vais être direct. Même si vous êtes frère avec mon mari, les comptes doivent rester clairs. Le projet de la banlieue ouest se décidera au mérite. Inutile de céder par égard pour lui. Dois-je abandonner ou persévérer? Abandonnez. Pas question. Pourriez-vous vous accorder d'abord? Li Tangxiao, je sais que vous êtes de bonne foi. Papa Yu, je suis le PDG d'Imperial Group. C'est moi. Il y a 7 ans, avec Zhang Yao. C'était aussi moi. Je suis désolé. Je viens juste de découvrir que Zhang Yao est cette femme d'il y a 7 ans. Laissez-moi digérer ça. Ning Ning, pourquoi n'es-tu pas surpris? Papa m'avait prévenu avant de venir, sur son statut. Alors vous jouiez quoi, tous les deux? Car je cherche depuis toujours la femme de cette nuit-là. En réalité, c'était un test pour vérifier si Zhang Yao mentait. Laissez-moi trier tout ça. Li Tangxiao, Zhang Yao. Donc tu m'as trompé. Je t'ai trompé? Alors nous sommes quittes. J'ai eu une liaison. C'est tout ce que ça te fait? Que attends-tu comme réaction? Ce qui est fait est fait. Inutile de ressasser le passé. D'ailleurs, tu ne t'es jamais soucié de Ranran et Ning Ning. Ce sont deux choses différentes. Mais pour moi, c'est la même chose. Il y a encore plus incroyable. Vous n'allez pas... Il y a 7 ans à l'hôtel de l'Islande. Et le comble, ma chambre portait le numéro 9966. Quoi? Quel numéro? Combien? Ah, 9966. Quoi? Mon pote. Pas au visage, ok?
Ce soir-là, son numéro de chambre était le 9966. Vous comprenez, les enfants sont, du meilleur ami de mon mari. Au secours. Li Xiao, il va pas m'enterrer vivant? Bon, avoir des jumeaux, c'est pas si mal. Non, non, non. Faut que je me casse ce soir, même en Sibérie pour des patates. Ce serait mieux que d'être enterré. Donc, oncle Pei est notre papa? Mon petit ancêtre. Tu veux écourter ma vie, c'est ça? Ramène Ning Ning d'abord. Bien. Comment tu vois les choses avec les enfants? Honnêtement, c'est trop bizarre. Je m'occupe de Pei Yu. Mais Ranran et Ning Ning ne peuvent être que nos enfants. En fait, je voudrais plus que toi, que tu sois leur père. Je vois ta gentillesse envers eux. Et ils aiment être avec toi. Mais après tout, Pei est leur vrai père, moi. Ces 3 mots sont trop durs. Je ne veux pas les entendre. Mais il faut bien régler ça un jour, c'est pas rien. Je vais le virer. Il ne se montrera plus jamais devant nous. Qu'il dégage, c'est pas une bonne idée. S'il ose pas se casser, je le tue. Inutile de lui donner ça, non? Et Zhang Yao? Je lui donnerai de l'argent en compensation. Pour le reste, fais ce que tu veux. Et le projet de la banlieue ouest? On arrête, on coopère. D'accord. Ton père veut le tuer, c'est sûr. Mon bon fils, papa doit s'enfuir. Prends soin de toi. C'est la fin pour moi. La garde de Ning Ning et Ranran, je la réclame. C'est normal. Pour la pension alimentaire, 2 millions par mois. Des objections? Aucune. Et 1 mois, non. Une visite trimestrielle. Des objections? Ne poussez pas trop. Pas d'objection. Pour les frais médicaux de Ranran. Inutile. Entendu. Maman, mangez quelque chose. Je n'ai pas faim. Pei Yu t'a contacté, qu'a-t-il dit? Il m'a viré une somme. Ça prouve bien que, il a encore des sentiments. Maman, on a encore une chance. Oui, une dernière chance. Mesdames Qian et Jeanne, veuillez nous suivre. Je ne veux pas aller en prison, je ne veux pas, lâchez-moi. Présidente, Qian Meiling et Jiang Yao sont arrêtés, attendent leur procès. Je vois. Occupez-vous-en. Si ma mère vivait encore. Elle ne voudrait pas voir en Jiang ainsi. La compatibilité est confirmée. On peut programmer l'opération. Quels sont les risques? Quelles sont les chances de réussite? Plus de 80%. Alors je compte sur vous, Dr J, pour organiser ça rapidement. Je m'en occupe. Merci papa, de m'avoir offert une seconde vie. Tu fais encore quoi là? Je pars. Papa, je raccompagne oncle Pei. Oncle Pei a une faveur à vous demander. Li Xiao n'est pas là. Tu pourrais m'appeler papa? Papa, non. Tu te souviens de Wang Qiang? Il y a quelque chose qui cloche. J'ai vérifié ses comptes. Devine ce que j'ai trouvé. Quoi? La veille des enchères, 1 million est apparu sur son compte. Tu sous-entends que, Même si c'était en liquide, à la même date, Qian Meiling et Zhang Yao ont reçu exactement 1 million. Trouves-tu ça normal? je vais vérifier ça. Ce Wang Qiang, faut être mon fils, pour avoir ce talent. Pirater si facilement? Je me souviens. Le hacker du groupe Diao, qui m'avait nargué, c'était toi. Oui, c'était moi. On était ennemis à l'époque. Et puis, tu m'avais bien contre-attaqué. D'ailleurs, vous êtes plus père et fils. Avec vos talents d'informaticien, comme 2 gouttes d'eau. Allons-y. Ce vêtement dans ta voiture, c'est pas celui de Papa Li? Hein? Ce manteau dans ta voiture, c'est pas celui de Papa Li? Ah, tu parles de celui-ci, c'est le mien, je le lui ai prêté pour une occasion. C'est plus stylé que les fringues bleues et noires de Papa Li, non? C'était le jour de l'hôpital? MMH, oui, ce jour-là. Pourquoi? Rien, au revoir, salut.
C'est pour ça qu'il était habillé, avec des motifs exubérants, ce jour-là. Je dois refaire le test. Je veux un câlin de papa. Tu resteras toujours notre papa, évidemment, tant mieux. Je dois y aller. D'accord. Au revoir papa. Au revoir maman. Au revoir arrière-grand-père. À plus. Il va falloir éloigner Ning Ning de Pei. Il va lui donner de mauvaises habitudes. Tout à fait d'accord. Oncle J. Oui, je ne fais confiance qu'à toi. Tu pourras faire toi-même. Le test de paternité, je ne fais confiance à personne d'autre. Je peux savoir à qui c'est? Confidentiel. D'accord. Oncle, quel est le résultat? Je rentre à peine et vous me rappelez déjà? Qu'est-ce qu'il y a? Voici mon test de paternité avec Papa Lee. Regardez bien. On l'avait déjà fait, non? Regardez donc. Sinon, arrêtez de regarder. Notre fraternité est déjà bien fragile. C'est récent ces résultats? Tout à l'heure, oncle J vient juste de le faire pour moi. Xiao Chu, regarde ça. Pourquoi cette tête? Serait-ce un retournement de situation? Mais comment est-ce possible? Vous êtes père et fils. Il n'est pas mon fils, mais toute cette histoire de jumeaux s'envole? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Xiao Chu, c'est bien toi. Mais il était dit que ce soir-là, à la chambre 9 1966, c'était Pei. Donc, c'était toi depuis le début. Je me suis trompé de numéro de chambre. Donc, ce jour-là, je me suis trompé de chambre. Cet homme, c'était toi depuis le début. Je crois que oui. Normalement non, il ne devrait plus y avoir de changement. Ces derniers jours, c'était comme des montagnes russes. Mon cœur n'est plus prêt à affronter d'autres tempêtes. Aucune erreur. C'était bien moi. Depuis 7 ans, je t'ai cherché sans relâche. Moi aussi, je n'imaginais pas qu'on rivaliserait en silence si longtemps. C'est sûrement le destin. J'ai une question à te poser. M'aimes-tu pour qui je suis aujourd'hui? Ou pour celle de cette nuit-là? Avant de te rencontrer, j'aimais ton souvenir. Mais depuis qu'on se connaît, c'est toi que j'aime. Ce moment où Jeanne Yao est apparu m'en a pleinement convaincu. Mais heureusement, peu importe laquelle des toi, c'est toujours toi. En vérité, moi aussi. Rentrons à la maison. Mais avant cela, je vais réclamer quelques intérêts. Patron paye. Wang Qiang a tout avoué. Il y a 7 ans, il a comploté avec Zhang Yao et Qian Meiling pour droguer madame. Osez me jouer? Qu'il en subisse les conséquences. Je te raconte une histoire? MMH. Oh, je peux éviter de boire ça? Non. La greffe de moelle a réussi, mais c'est encore... Tu dois te nourrir. Mais j'en ai déjà bu 3 aujourd'hui. D'accord. À moins que tu m'embrasses. L'enfant nous regarde. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, j'entends rien du tout. Si tu ne bois pas, je ne viendrai pas ce soir. Pei te tiendra compagnie. Bon d'accord. Je bois. Ça va?
Le projet pharmaceutique de l'Ouest, porté par Diao et Yun Shen, avance bien. L'inauguration est dans une semaine. Les groupes lanceront 500 milliards de dollars pour créer la fondation Ranran, dédiée à la recherche sur les leucémies. Cette initiative redonne espoir à de nombreux enfants. Maman, avec la fondation, les enfants comme moi, ne tomberont plus malades? C'est ça. Alors je ne serai plus actrice. Je veux devenir médecin, pour sauver des gens. Très bien. Bravo Maranran. Et toi? Moi je vais gagner plein d'argent, tellement d'argent, pour financer tes recherches, bien sûr. Papa va t'apprendre, d'accord?